Fabienne, les 10e foulées de la Ligue, c'est pratiquement terminé. Alors, un beau succès aujourd'hui, malgré le temps qui est incertain. Alors je dirais, comme chaque année, la veille, la météo est capricieuse, nous fait quelques frayeurs, et puis finalement, on se retrouve le dimanche avec du soleil. Donc, on est très heureux, et puis du coup, ça nous a permis de recevoir beaucoup de personnes, des gens qui sont venus en famille, des sportifs, et puis des groupes aussi, puisqu'on a quelques entreprises partenaires qui nous suivent sur ces foulées de la Ligue. Donc, ravis. On avait beaucoup de préinscrits, 576 préinscrits, donc c'était un peu un record sur les préinscriptions. Et puis là, on pense qu'on a fait au moins 500 inscriptions. Donc, on aura certainement battu les 1000 participants pour cette journée adultes et enfants ensemble. Voilà, donc c'est un beau résultat. 10e édition, c'est devenu un rendez-vous incontournable. Les foulées de la Ligue, c'est toujours au mois de mars. Voilà, donc c'est toujours cette date, on essaie de la maintenir. Voilà, ce sont les dixièmes. On s'interroge, est-ce qu'on va continuer sur le même site ou pas? Est-ce qu'on va essayer de trouver un lieu où on pourrait peut-être accueillir plus de monde? Parce que bien sûr, tout le monde apprécie le site, les parcours. On a un vrai soutien de la ville de Saint-Étienne sur la partie logistique, avec la mise à disposition de la salle. Mais on a quand même quelques difficultés, notamment sur les parkings. Et je pense que là, avec la boue, ça va rendre les choses un peu difficiles pour ceux qui vont repartir dans quelques instants. Oui, on s'est garé, il n'y a pas de souci. Et puis alors, on est accueilli tout de suite par les bénévoles, leur chasuble, leur sourire. C'est aussi un moyen pour vous de mobiliser toutes vos équipes au service de cette belle manifestation. Oui, je crois que c'est aussi un rendez-vous pour nos bénévoles et puis pour intégrer aussi des nouveaux bénévoles ou intégrer des jeunes. On a également cette année une classe de jeunes du lycée Simone Veil qui est une classe engagée et donc ils sont venus nous voir pour nous proposer leur service et du coup voilà, ils participent également à cet événement et on a également la chance d'avoir recours à des bénévoles au niveau des partenaires, que ce soit des partenaires associatifs et sportifs. Je pense donc au CLIPS de Roche-la-Molière qui balise, le FAC d'Andrézieux et la SPTT pardon, de Villars, puisque c'est eux qui gèrent les inscriptions. Donc en fait, il y a les bénévoles de la Ligue et puis il y a tous les autres. Et puis il y a ceux aussi qui sont sur les stands et que vous rencontrez. Et donc on est ravis parce que c'est un bon moment aussi de solidarité. Combien de stands? Alors combien de stands j'ai pas comme ça sur le bout de la langue, mais oui, une bonne dizaine. Alors à la fois des animations pour les enfants, avec notamment l'école d'Arfeuil, qui est un de nos partenaires, qui propose des soins esthétiques pour les aidants à la Ligue, avec ses étudiants. Et là, aujourd'hui, les étudiants proposent un maquillage pour les enfants. Nous avons également la mission du petit randonneur pour les enfants qui viennent poser sur la fresque voilà, un petit objet, un petit morceau de bois, une petite fleur. Voilà, donc c'est aussi un moment pour les enfants. Et puis dans les autres stands, il y a Esio Mutuel avec le CPIE. Voilà, qui propose voilà, sur l'environnement, l'eau, toute la problématique des énergies renouvelables, on va dire plus largement. L'établissement français du sang, la DOT, voilà, on a également les étudiants kinés de Saint-Michel pour bénéficier d'un massage. Et puis, bien sûr, les gestes autour des premiers secours et la Ligue qui est représentée avec ses équipes pour la prévention et la promotion des dépistages, puisqu'on peut rappeler que c'est Mars Bleu et que donc on incite toutes les personnes entre 50 et 74 ans à faire un test pour le dépistage du cancer du côlon. Alors cette journée, c'est un petit peu la journée, on veut dire journée phare du mois de la fin de l'hiver, début du printemps. Mais la Ligue propose d'autres animations tout au long de l'année. Et puis vous êtes présent sur l'expo cancer, une expo événement. Oui, voilà. Donc, dans le cadre du plan cancer stéphanois, la ville a pu faire venir l'Expo Cancer qui a été créée par la Cité des Sciences à Paris. Et donc, du coup, on est bien sûr partenaire de cette exposition avec d'autres acteurs du territoire. Et il y a des animations. Alors, le grand public peut aller la visiter. Elle est ouverte, je crois, du mardi au dimanche en journée. Et puis, nous, on a également la chance de pouvoir faire des événements, soit ouverts à tous, soit ciblés, soit même privés
arriver. Et donc, va par exemple y faire notre assemblée générale le 9 avril prochain. Voilà, donc c'est un bon moment aussi pour la ville, pour les Stéphanois et plus largement pour les Ligériens de découvrir cette expo et du coup de pouvoir bénéficier d'informations utiles pour mieux comprendre les mécanismes de la maladie et surtout aussi s'en prémunir ou éventuellement savoir mieux comment la traiter. Et une expo qui marche bien, Jean-Claude. Oui, alors on a vu Patrick Michaud qui est très content, plus de 1000 visiteurs pour les premières semaines, ce qui est un beau score. Peut-être pour conclure, un bon moyen de prévention, c'est de faire du sport, c'est de courir, c'est de marcher, c'est de profiter de notre formidable nature. C'est aussi ça le sens des foulées de la Ligue, chère Fabienne. Oui, c'était l'idée de porter ce message que il faut bouger, voilà. Alors c'est facile de dire il faut. En tous les cas, on recommande à chacun et à chacune de bouger un peu selon ses moyens, selon ses capacités, et puis de profiter de nos beaux sentiers et de ces belles journées qui s'annoncent avec le printemps qui arrive. Merci Fabienne. Merci beaucoup.